Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, merci à vous d'être là, merci de m'écouter. Alors pour les petites histoires très courtes et très brèves, avec une petite leçon de vie qui vient tout de suite derrière, là aujourd'hui je vais vous raconter une deuxième petite histoire que j'ai beaucoup aimée. Vous savez, dans la vie, c'est bien qu'il y ait toujours un contact avec les parents et les enfants. Père et fils, on va dire qui apprend à l'autre. Parfois, on apprend par plus petit que soi. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un papa qui est un homme très très occupé, qui n'a pas beaucoup le temps pour consacrer à son enfant, qui a une dizaine d'années. Et parce qu'il travaille, parce que c'est un homme d'affaires, il n'est pas souvent présent. Et quand il est là, le dimanche, où il est, allez, on va dire en repos, il aimerait bien avoir un petit peu de tranquillité pour pouvoir lire son journal. Oui, mais quand on a un enfant de 10 ans qui est là et qui est papa, c'est quoi ça? Et papa, c'est quoi ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Parce que les enfants, souvent, posent beaucoup de questions aux parents. Alors ce papa, c'était le matin, il était assis devant sa tasse de café, il lisait son journal, mais il ne pouvait pas se concentrer sur les articles qu'il était en train de lire. Pourquoi? Parce qu'il était sans cesse interrompu par son jeune enfant. Alors, un peu fatigué des interruptions de son gosse, à un moment donné, il déchira une page de son journal. Et cette page-là, il y avait une carte du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il découpa en plusieurs morceaux et il l'a remis à son fils et lui dit, tiens, tiens-toi tranquille maintenant, tu as quelque chose à faire, je t'ai donné une carte du monde et je vais voir si tu peux la remettre ensemble correctement. Et puis, il reprit sa lecture, sachant que son stratagème garderait au moins l'enfant occupé ne serait-ce que la matinée, mais au moins quelques heures. Et pourtant, un quart d'heure plus tard, le garçon revint avec la carte toute faite. Le père regarde et n'en croit pas ses yeux. Tout était bien mis à sa place. Incroyable, malgré que c'était quand même bien déchiré, et, on va dire en mode puzzle. Et là, il le regarde et lui dit, c'est ta mère qui t'a enseigné la géographie, hein? Et le gamin le regarde et lui dit, je ne sais même pas ce que c'est, ni ce que ça veut dire. Mais je l'ai fait. Et le père lui dit, mais comment t'as fait? Alors l'enfant sourit, il dit, mais il y avait là, derrière, une photo d'un homme. Voilà, de l'autre côté de cette page. Donc, j'ai réuni l'homme de l'arrière et j'ai vu que j'avais réussi à faire la carte du monde qui était de l'autre côté. Alors, la moralité de cette histoire, c'est qu'il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant. Oui. Et se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Et travailler ensemble, c'est la réussite. Et le père regarda l'enfant et lui dit, tu sais quoi? Allez, viens, on va aller jouer au ballon. Et le papa et l'enfant sont sortis, jouer au ballon dans la cour. Et la maman, qui regardait par la fenêtre, se dit, mon Dieu, que ces moments sont précieux pour eux deux. En espérant que le père et le fils fassent plus de choses ensemble. Le temps court vite.
et profiter de ses enfants, profiter des moments que l'on peut avoir avec les personnes qu'on aime. Il n'y a rien de plus beau dans la vie. Ne pas oublier que l'enfant un jour grandit et s'en va. Même s'il fait sa vie ailleurs, en prenant femme, enfant, voilà, et bien toujours lui resteront dans sa mémoire les bons moments qu'il aura passés avec ses parents. Voilà pour cette petite histoire qui a une moralité qui emmène toujours vers le lien, ne jamais couper les liens familiaux, surtout ne pas commencer quand les enfants sont petits, car quand les enfants sont petits et que on ne les entoure pas d'amour et on ne les couvre pas à peu près tous les jours, et ben qu'on ne s'étonne pas si une fois qu'ils sont adultes, ben ils ne nous reconnaissent pas parce que le lien avait été coupé depuis bien longtemps. Voilà mes belles étoiles, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite histoire. Bye bye.